Le circuit va sillonner 4 municipalités de notre territoire pour vous permettre de découvrir une belle variété d'entreprises et de secteurs agricoles. Le circuit, par contre, comportera 5 entreprises et donc, évidemment, tout autant d'artistes qui devraient, je pense, vous surprendre par l'originalité de leurs œuvres, mais aussi par le regard qu'ils auront posé sur l'entreprise à laquelle ils ont associé. Entreprise, bien évidemment, entourée de paysages agricoles et d'une production particulière. Alors, ce sera intéressant de voir le regard de ces artistes. Donc, Paysart, c'est en fait, vous le savez, la plupart d'entre vous, un circuit d'œuvres artistiques éphémères en milieu rural. Et je vais céder la parole à Marie-Hélène pour vous en donner tous les détails. Cette année, Paysart débute le 6 juillet et va se prolonger jusqu'au 7 octobre. Donc, ça débute très bientôt. Comme Annie l'a dit, il y a 5 entreprises qui accueillent 5 œuvres, donc 5 sites à découvrir. Ce que je voulais vous mentionner, c'est qu'avec, c'est quand même notre 4e année, fait qu'on voit quand même que les gens apprennent à connaître Paysart. C'est de plus en plus quand même connu. Donc, on avait quand même une belle participation au niveau des producteurs. Là, c'est encore 5 nouveaux producteurs. Depuis le début, on n'a jamais eu les mêmes producteurs. Il y en a qui ont de l'intérêt à revenir, mais on vous présente toujours 5 nouvelles entreprises. Et au niveau des œuvres, des artistes, bien, on a vraiment eu une belle participation cette année. On avait 14 propositions qui ont été déposées, vraiment des belles propositions de qualité par des artistes. On a eu quelques artistes amateurs, quelques artistes de la relève, plusieurs artistes professionnels. Donc, il y a 5 œuvres qui ont été choisies pour cette année, dont 3 seront réalisées par des artistes professionnels et 2 par des artistes de la relève. Alors, je vous présente le circuit. Donc, cette carte-là du circuit se retrouve toujours sur le pamphlet qui est disponible sur plusieurs sites agricoles. Ceux qui ont des boutiques et tout ça, on en met toujours là. Tourisme Charlevoix en a. Il y a plusieurs organisations comme ça qui vont avoir des pamphlets. Et sur les affiches, sur les sites, bien, on a l'affiche là, où on retrouve toujours une description de l'œuvre, de l'artiste, du producteur et une carte du circuit. Comme ça, les gens peuvent voir, là, pour les gens, des fois, qui arrivent un peu comme ça en surprise, qui découvrent le circuit parce qu'ils sont chez un producteur, ça leur permet là, de décider peut-être de faire 2 autres sites, là, une partie du circuit de Paysart. Donc, on a, comme Annie l'avait mentionné, 5 sites répartis dans 4 municipalités. On en a 2 à Baie-Saint-Paul, 1 à Saint-Hilarion, 1 aux Éboulements et 1 à l'Île-aux-Coudres. La répartition se fait vraiment en fonction là, de l'inscription des producteurs. Donc, on ne détermine pas nécessairement chaque année, on veut en avoir, avoir un circuit qui touche telle municipalité. On va vraiment en fonction de la sélection des producteurs, de l'intérêt des producteurs. Mais on essaie quand même toujours d'avoir une belle diversité dans les municipalités, dans les paysages et dans les entreprises aussi qu'on présente. Donc, je vais vous présenter les entreprises et les artistes et les œuvres qui vont être installés sur chacun de ces endroits. Donc, je commence avec le Centre Jardin de la Baie. Je vais commencer avec les 2 entreprises qui sont situées à Baie-Saint-Paul. Donc, le Centre Jardin de la Baie qui est situé sur le bord de la 138, donc qui est une entreprise qui fait de la production en serre de vivaces et qui offre également la vente de plants de légumes, de fines herbes, d'annuels, arbres et arbustes. Et l'artiste qui a été jumelé au Centre Jardin de la Baie, c'est Chloé Desnouveaux, qui est une céramiste, qui est ici. On a la majorité de nos artistes sont ici. Là. Le Chloé est debout avec les petits cheveux frisés. Donc, elle nous présente une œuvre qui s'appelle « De tourbe à porcelaine, quel lustre ». C'est une composition originale. Donc, on s'entend qu'on va avoir une composition formée à partir de céramique ou de porcelaine. Donc, une composition originale et contemporaine qui prend la forme d'un lustre de porcelaine qui va être installé à l'intérieur de l'ombrière. Donc, c'est cette partie-là de la serre qui est ouverte un peu, qui est composée seulement de moustiquaires, là. Donc, un petit peu à installer, l'œuvre va être installé au milieu des tables, un petit peu comme une espèce de salle de bal, de banquet fleuri. Le lustre invite votre imaginaire au bal horticole. Donc, on va avoir un grand lustre suspendu, tout blanc, fait en céramique. Ça va être à voir au Centre Jardin de la Baie. Le 2e site à Baie-Saint-Paul, Gestion et environnement GD. Ce site-là est particulier en ce sens que c'est le site aussi du gîte Le Charlot. Le gîte est là, mais la propriété est aussi exploitée par une entreprise qui s'appelle Gestion et environnement GD et qui oriente une partie de ses activités sur la culture, la récolte et l'interprétation de végétaux indigènes comestibles, ainsi que sur le safran en milieu forestier. Donc, c'est pour ça que cette entreprise-là était comme éligible aussi pour participer là, à Paysart.
Donc, l'entreprise commercialise ses produits sous la marque Éclore et est en voie d'obtenir sa certification biologique. Donc, c'est le pendant. Ça, c'est une photo passée. Là, il n'y a plus de pavots comme ça. Il y a de l'aronie. Donc, il y a 400 plants d'aronie qui vont être plantés dans le coteau. Et l'œuvre qui va être installée là, l'artiste qui a été jumelé, c'est Karine Locatelli, qui a déjà participé à Paysart, parce que c'est pas impossible d'être choisie pour une deuxième fois. Donc, elle nous propose une œuvre qu'elle a appelée « Chercher le vent ». Donc, Karine est en train de confectionner une quarantaine de vire-vents qui vont être colorés, qui vont être dessinés, sur lesquels elle va avoir dessiné là, des végétaux indigènes qu'on retrouve notamment sur le site de l'entreprise. Alors, il va y avoir dans le pendant, à travers les aronies, une quarantaine de vire-vents qui vont être là. Le troisième site est celui de la ferme Simon Audet. Simon est présent, est avec nous aussi. Simon, c'est l'un des 2 seuls producteurs qui fait de l'agneau de Charlevoix, vraiment de l'agneau certifié IGP dans la région. L'agneau de Charlevoix, c'est un agneau qui est né et qui est élevé dans la région, dont l'alimentation provient majoritairement de céréales et de fourrages produits localement. Pour vraiment porter la certification IGP, il faut suivre un cahier de charge. Donc, Simon élève de l'agneau de Charlevoix dans le rang 5 à Saint-Hilarion. Et l'œuvre qui va être installée là, l'artiste jumelé à Simon, est Alexandre Donne, qui nous propose une œuvre qui va être installée sur le côté du bâtiment. Donc, une peinture qui va être peinte, dans le fond, elle peint sur des grands panneaux de bois qui vont être installés sur le mur là, du bâtiment de Simon. Son œuvre s'appelle « Revêtir l'espace ». C'est une œuvre, c'est ça, peinte sur bois, et qui nous propose de vivre et de regarder autrement le paysage et l'environnement qui nous entoure. Le 4e site du circuit, c'est le Jardin des Chefs. C'est intéressant aussi parce que le Jardin des Chefs, c'est une entreprise exploitée par Valérie Leblond, qui avait repris l'entreprise de son père et qui, jusqu'à tout récemment, était peu ouverte au public parce que Valérie se spécialise dans la culture de mini-légumes et de fleurs comestibles destinées aux grands chefs des restaurants du Québec. Donc, mais depuis 2 ans, elle s'est mise dans la production de piment Goria, qui est un piment comme de type Espelette, mais on ne peut pas utiliser le mot Espelette étant donné que c'est pas... il y a comme un nom protégé, là. Donc, elle produit le piment Goria et récemment, l'année passée, elle a aménagé une petite boutique. Donc, maintenant, les gens sont quand même invités à venir dans son entreprise pour découvrir les produits là, qui sont faits à partir du piment Goria. Et des fois, elle vend aussi d'autres petits, des petits légumes qu'elle a en trop qu'elle produit à son entreprise. L'œuvre qui va être installée sur le site, puis c'est à peu près dans ce secteur-là, on avait, souvent, quand on rencontre les producteurs, on identifie quelques sites possibles pour l'œuvre, mais l'œuvre qui va être installée va être vraiment près du chemin, durant des éboulements centres, avec derrière là, la vue qui s'ouvre là, vers le fleuve et l'île aux Coudres. Et l'artiste jumelé, c'est Olivier Moisan-Dufour, donc avec son œuvre Palette de couleurs. Palette de couleurs, c'est une construction faite de bois de palette, aux allures et à la fois de grange et de maison d'enfants. Une architecture chaotique, ludique et surprenante à découvrir. Puis qui permet aussi, par son implantation, bien, ça va permettre des vues, des cadrages là, sur l'immensité du fleuve et de l'île aux Coudres derrière. Donc, ça va être intéressant à voir. Et finalement, le dernier site, celui des Vergers Penneau. Donc là, c'est vraiment le site où l'œuvre va être installée, mais on se retrouve vraiment à la proximité là, de la boutique, de la cidrerie là, des Vergers Penneau sur le chemin des Coudriers. Donc, d'un côté, on a la boutique, et juste voisin à ce site-là, c'est la Nouvelle Biscuiterie qui a ouvert récemment, là, qui appartient aussi à la cidrerie Vergers Penneau. Donc, c'est un site quand même assez bien localisé, bien visible. Cidrerie Vergers Penneau, pour ceux qui connaîtraient moins, c'est quand même une entreprise familiale qui a fêté ses 100 ans en 2018. Et donc, ils produisent aujourd'hui toute une gamme de produits issus de la transformation des fruits de leur verger, tels que des cidres, des mistels, des vinaigres. Plusieurs de leurs produits ont été maintes fois récompensés. C'est possible aussi de faire de l'autocueillette dans les vergers, on sait, pommes, poires, prunes. Et donc ça fait pas mal le topo de Cidrerie Vergers Penneau. Alors, je vous présente l'artiste qui est jumelé à l'entreprise. C'est Nadia Bertrand, qui nous propose l'œuvre Henri Arbre de vie. Alors, cette œuvre-là, c'est une œuvre qui va être faite à partir de cadres de vélo recyclés. Il faut savoir que Nadia est une artiste et une globe-trotteuse, donc elle est de retour récemment d'un périple de 5 ans à vélo. Alors, elle nous propose une sculpture réalisée à partir de cadres de vélo recyclés. Une sculpture qui va prendre la forme, comme on peut le voir, d'un arbre ou d'un pommier et qui évoque la vie et son mouvement.
Donc, voici pour les 5 œuvres, les 5 sites, les 5 entreprises à découvrir. Ce que je peux vous dire au niveau de Paysart comme nouveauté, ou pour vous compléter un peu, là, vous indiquer comment ça, ce qu'il y a à faire, dans le fond, les intérêts à visiter lorsqu'on fait Paysart. On a décidé de revenir avec une formule de coupons cette année. Donc, comme le 2 ans, on a le petit pamphlet que je vous présentais tantôt, où on voit le circuit, où on présente l'ensemble des sites, des artistes et des œuvres à visiter. Mais on a un petit coupon qui est associé à un rallye, en fait. Donc, sur chacun des sites, vous allez retrouver un petit carton qui va être à proximité des œuvres. Il va y avoir un carton avec une tête, un petit coroplaste, en fait, avec une tête de vache, avec une lettre qui va être à découvrir. Donc, les gens qui veulent faire le circuit peuvent tout à la fois découvrir, prendre le temps d'aller rencontrer, visiter les boutiques des producteurs pour ceux qui en ont, regarder l'œuvre et chercher à proximité de l'œuvre le carton avec une lettre mystère. On invite les gens à faire le tour des œuvres, donc à cumuler les lettres mystères de façon à former le mot. Et avec le pamphlet, à l'aide du pamphlet, bien, on remplit le coupon. On peut déposer le coupon sur n'importe lequel des 5 sites. Là. Il va toujours avoir une boîte à cet effet-là. Et nous, bien, on fera un tirage parmi les participants à la fin. Donc, c'est une façon d'inciter les gens de plus à donner le goût de faire le circuit Paysart, à avoir le goût de découvrir une œuvre de plus peut-être, puis à s'amuser en essayant de trouver un peu là, à quel endroit a été cachée la lettre mystère pour le rallye. On a aussi ajouté cette année des codes QR sur chacune des affiches. On peut les voir sur les affiches. Donc, ça permet pour des gens qui voudraient avoir de l'information supplémentaire sur les artistes ou sur les producteurs, mais avec le code QR, directement, les gens se retrouvent souvent soit sur leur page Facebook ou sur la plupart du temps, c'est sur leur site Internet. Donc, ça permet d'avoir plus davantage d'informations sur l'artiste, sur sa production, sur le producteur. Des fois, même, on tombe sur, dépendamment des sites, là, certains producteurs peuvent avoir des sites transactionnels. Fait que ça fait un petit lien plus rapide. Nous, ça fait partie de notre objectif aussi de faire la promotion des producteurs là, qui font partie du rallye, du circuit Paysart. Et la tournée guidée revient, donc comme depuis 3 ans. On fait une tournée, on propose une tournée guidée gratuite. Donc, souvent, on fait 2 tournées à l'automne. Cette année, comme l'année passée, les tournées se feront dans le cadre là, des Journées de la culture. Les dates précises vont être à déterminer. Là. Possiblement que ce sera le samedi, le dimanche matin, mais on mettra l'information juste sur le site web là, de Paysart, paysart.com prochainement. Donc, c'est des tournées qui sont gratuites. On a 2 petits autobus, premier arrivé, premier servi. Là, les gens peuvent, ceux qui ont le goût de faire la tournée, plutôt que de prendre chacun leur voiture, bien, à ce moment-là, sont accompagnés par une guide interprète qui leur parle du paysage tout au long du circuit, qui, une fois sur les sites, leur décrivent les œuvres. Souvent, on peut prendre un temps avec le producteur. Et cette année, bien, il est possible que certains artistes soient sur place aussi. Donc, pour les tournées, dépendamment des dates et tout ça, les gens auront probablement l'occasion de rencontrer un ou quelques artistes là, pour les œuvres qui seront visitées. Souvent, on fait pas... C'est impossible de faire la tournée des 5 œuvres parce que ce serait quelque chose de trop long. Fait qu'on choisit souvent... c'est une tournée qui permet de visiter 3 œuvres et 3 sites différents. Pour inciter les gens, que ce soit à faire le rallye, à faire le circuit, ou pour nous aider un peu dans la promotion. Comme les années passées, on va faire 2 tirages de paniers de produits régionaux. Donc, pour le rallye, comme je vous l'ai mentionné, les gens qui auront participé, qui auront déposé les coupons, on fera tirer un panier cadeau de produits régionaux, de produits de nos producteurs. Ça permet aussi de faire découvrir là, ce que nos producteurs font. Et il y aura un petit concours prochainement au niveau pour mousser un peu le dévoilement de Paysart. Donc, on va inviter les gens à partager la publication du dévoilement sur Facebook et à indiquer avec qui ils voudraient faire le circuit cet été. Puis parmi ces gens-là, on fera tirer, comme l'année passée, un panier de produits régionaux. J'arrive à la fin. Donc, pour tout savoir, paysart.com, on a vraiment, en tapant ça, on arrive directement sur la page de Paysart. Ça vous permet d'avoir les informations qu'on retrouve, entre autres, sur le pamphlet, mais comme ça, vous pouvez voir vraiment même les photos de l'année passée, vous pouvez voir le circuit cette année, vous avez une carte dynamique, donc une carte qui vous permet de vous vous replacer là, sur le territoire avec Google Maps rapidement, si on veut savoir exactement où se trouvent les sites. C'est par la page paysart.com aussi qu'on s'inscrit pour participer aux tournées guidées de l'automne. Alors, je pense que c'est comme la référence. Sinon, en suivant le Facebook de la MRC de Charlevoix, toutes les publications de Paysart passent via le Facebook. On n'a pas un Facebook comme tel pour Paysart, mais via celui de la MRC, c'est là qu'on lance nos concours, qu'on diffuse la publicité, tout ça. Puis je vous invite justement à retransmettre
les publications qu'on met. Comme ça, c'est une façon pour nous ou pour vous de nous aider à faire la promotion du circuit puis à faire connaître Paysart. Alors, je termine en remerciant nos partenaires, donc Desjardins, qui est quand même notre partenaire financier majeur. Depuis 2 ans, Desjardins nous soutient, nous donne un montant là, pour nous soutenir financièrement la réalisation de Paysart. Et nos autres partenaires, Tourisme Charlevoix, le syndicat local de l'UPA, la Route des Saveurs, la Ville de Baie-Saint-Paul, le Musée de Charlevoix, le Musée d'art contemporain, qui sont des partenaires soit qui participent même à l'organisation du circuit. Certains sont là à la fois dans l'organisation et ou dans le comité de sélection. Lorsqu'on reçoit les œuvres, là, il y a vraiment un comité qui procède à l'analyse de chacune des œuvres. Puis c'est ce comité-là qui détermine les 5 œuvres là, qui sont choisies à chaque année. Et certains d'entre eux aussi nous aident beaucoup au niveau de la promotion. Cette année, la publicité de Paysart se retrouve dans le guide de tourisme Charlevoix, sur leur page Internet également. On a une belle page de publicité dans la revue de la Route des Saveurs, qui est une très belle revue. On a une publicité en ce sens-là. On a une publicité dans le guide Art et Nature de la Ville de Baie-Saint-Paul, en lien avec les marchands de la ville. Donc, ça a beaucoup de pouces. C'est le fun. Fait que merci à tout le monde de faire la promotion. Puis, ben, je pense que ça donne aussi le but de Paysart, c'était aussi de faire connaître nos territoires, nos entreprises, mais c'était aussi d'essayer de développer des opportunités là, au niveau agro-touristique là, sur le territoire, développer quelque chose de nouveau là, que les gens peuvent, autant pour les artistes que pour les citoyens, les touristes, quelque chose de différent à faire sur le territoire de la MRC de Charlevoix. Marie-Hélène Thibault, vous êtes aménagiste à la MRC de Charlevoix. Aujourd'hui marque le début du circuit artistique Paysart, la 4e édition 2019. Qu'est-ce qui la distingue? Bien, c'est sûr que je te dirais que c'est quand même une continuité, là. Paysart, d'une année à l'autre, on recrute 5 à 6 producteurs et artistes pour faire un circuit. Donc, on continue. À chaque année, on veut avoir des nouvelles fermes. On propose depuis le début des fermes différentes. On essaie de proposer un circuit différent pour que les gens découvrent des nouveaux secteurs, des nouvelles entreprises, une nouvelle production. C'est un petit peu ça l'idée, hein, pour que les gens se rendent compte que c'est très, très varié dans Charlevoix. Là. On connaît des fois des produits distincts, mais les producteurs qui entretiennent le paysage, c'est beaucoup. Il y a du laitier, il y a du porcin, fait qu'il y a de tout. Fait que c'est ça le but. Donc, on retrouve ça. Cette année, ce qu'on a ajouté, c'est l'idée d'un rallye, pour amener un petit côté aussi plus familial, funny, pour inciter les gens à faire le plus possible d'arrêts au niveau du circuit, parce que, bon, les gens, des fois, vont découvrir une œuvre ou 2, vont pas nécessairement faire les 5. C'est sûr qu'avec l'idée de rallye, bien là, il y a une idée on découvre des lettres mystères qui sont cachées, là, un peu sur chacun des sites. Il y a une lettre à découvrir. On note ces lettres-là qui forment un mot. Et puis, sur le pamphlet de cette année, le pamphlet est prévu, il y a un petit coupon qui accompagne le pamphlet. Donc, les gens remplissent le coupon, le déposent sur l'un des sites, puis ils peuvent gagner un panier de produits régionaux. Fait que c'est intéressant, c'est comme un petit plus. Puis, je pense que ça peut être amusant aussi. Il y a des gens qui aiment ça aussi de faire le rallye. Donc, en plus de découvrir une œuvre, de découvrir une nouvelle production, bien, on s'amuse à faire le rallye puis à se promener sur le territoire. Justement, vous venez de le dire, le rallye qui est une nouveauté en 2019. On a aussi la tournée guidée avec les artistes, mais aussi le code QR, en fait. Donc, un code QR qui peut nous donner plus de détails. Ben oui, c'est un petit ajout qu'on fait. À chaque année, on essaie d'améliorer puis d'ajouter s'il y a besoin des éléments. Donc, on a pensé que le code QR, ça pourrait être intéressant pour directement les gens en scannant sont redirigés vers le site là, de l'artiste et du producteur. La majorité ont des sites Internet ou des fois, c'est une page Facebook. En tout cas, ça leur permet d'avoir de l'information supplémentaire. Fait que, le but, nous, c'est toujours de faire de la promotion. C'est sûr qu'on fait de la promotion dans le circuit pour les artistes, mais à la base, c'est beaucoup de la promotion pour nos producteurs. C'était ça le but de Paysart, via le côté artistique, amener les gens à découvrir le territoire agricole. Fait que le code QR, c'est une nouveauté. Sinon, les visites guidées, c'est la 3e année, donc c'est intéressant. C'est une façon de découvrir le territoire autrement. On est transporté en petit autobus, on n'a pas à conduire. Il y a un guide qui nous amène, qui nous décrit, qui nous parle du paysage, qui peut raconter des anecdotes des fois. Il y a des noms de rangs, des petits trucs comme ça. Une histoire des fois de certains secteurs qui ont déjà été agricoles, qui le sont moins. Fait qu'il y a de l'information comme ça qui est transmise. Mais cette année,
On n'a pas de journée d'ouverture comme telle. Des fois, la première journée, on invitait les artistes à être sur place, mais tu sais, en fonction de la température et tout, on peut avoir des surprises. Donc, lors des tournées guidées, il y a quelques artistes qui possiblement seraient présents. Ça reste à confirmer parce qu'on n'a pas encore déterminé les moments exacts. Ça se passe durant la fin de semaine des Journées de la culture, ça c'est certain. Mais est-ce que les tournées vont être le matin, l'après-midi? Bientôt, on vous l'indique sur le site de paysard.com. Mais c'est ça, il y aurait possiblement qu'il y aurait 1 ou 2 artistes qui seraient là à chaque fois puis qui pourraient peut-être prendre l'autobus avec les gens, puis qui seraient là aussi sur place pour parler de son œuvre. Fait que c'est intéressant, c'est un petit plus. On exige des œuvres de qualité, on pose beaucoup de questions. On veut que les artistes déposent un projet qui soit sécuritaire aussi. Ça, il y a toujours une notion de sécurité, une notion d'originalité, une notion d'accessibilité pour que ce soit des œuvres quand même grand public. Là, des fois, il y a des messages que l'artiste veut livrer, mais il faut quand même, on peut s'imaginer s'il y a des enfants ou... On veut que ça reste quand même quelque chose de ludique, Fait qu'on y va, mais les artistes ont quand même certains éléments à nous fournir. Là. Ils nous déposent un croquis, ils doivent nous décrire un peu techniquement comment ils pensent concevoir l'œuvre, les montants qu'ils vont mettre et tout ça, la façon. Est-ce que ça fonctionne comme un appel d'offres un peu? Oui, c'est ça, il y a un appel de proposition qui est fait. Puis sur la base, on a une espèce de petit... de critères de sélection. Fait que sur la base, on note les propositions reçues, puis c'est comme ça qu'on sélectionne. Là. Ouais.